Alors, nous débutons notre semaine bleue ici à la médiathèque du Cateau pour une exposition sur les 60s, une conférence sur les années 60, les 60s. Donc, merci Madame Bouvard de nous recevoir dans vos locaux. Alors, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de monde. Je pense que ça intéresse de retracer un petit peu sa jeunesse. Les gens sont venus certainement pour vous écouter et puis retracer tout ce qu'ils ont vécu pendant leur enfance. Et donc, merci Madame Bouvard de nous recevoir dans vos locaux. Je vais vous laisser la parole maintenant pour nous expliquer un petit peu ce que vous allez nous dire. Oui, je dirais dans mes anciens locaux, puisque c'est Stéphanie Richet, maintenant qui nous accueille et à qui on doit d'ailleurs la présentation de la mise en forme de cette exposition. Et puis le montage, bien sûr, c'est toute l'équipe de la bibliothèque. Alors c'est un vieux projet que je suis très heureuse de voir se concrétiser longtemps après, mais ça m'a donné le temps de bien me documenter, puis de creuser, d'approfondir les sujets, parce que c'est une période très riche. Donc il s'agit des années 1960-69. Je me suis strictement limitée à ces années et c'est le point de vue des Français, surtout du grand public. J'ai essayé d'aborder un peu tous les aspects de l'environnement dans lequel ils étaient, la télévision, la musique, la publicité, les vacances, etc. Voilà, alors je suis très contente d'inaugurer la Semaine Bleue parce que moi j'ai connu ces années 60 puisque ça correspond à mes années de lycée. Je suis entrée au lycée en 63. Et j'aime aussi bien faire partager, parce que la Semaine Bleue, c'est bien sûr des activités à destination des personnes âgées, mais c'est ouvert à tous aussi, et on aime bien partager avec les plus jeunes, les moins jeunes. Chacun a en tête peut-être ses années 60 ou les souvenirs de ses parents. Mais ils écoutent encore la musique, les jeunes des années 60. Oui. Oui. La musique, c'est un élément très très important et c'est d'ailleurs le fil conducteur de l'exposition à travers des extraits de chansons. Les livres, je vois Caroline, c'est des livres qu'on avait étant petit. Oui, on a... Alors j'ai puisé dans des collections personnelles pour illustrer tout ça. Il y avait aussi tout l'univers, les bibliothèques vertes et roses, ça rappellera beaucoup de souvenirs. Je crois qu'il entraîne encore beaucoup dans les maisons, dans les greniers, et puis les petits-enfants en profitent d'ailleurs. Voilà, ce sont des années très riches, passionnantes. Et j'ai essayé aussi d'expliquer un petit peu ce qui s'était passé, le pourquoi. Pourquoi c'est arrivé là, c'est arrivé de la musique. Derrière, il y a aussi des réalités économiques. Il y a notamment ces fameuses 30 glorieuses et puis l'utilisation du pétrole, l'abondance et la modicité du prix du pétrole. Voilà, il y a comme ça aussi beaucoup d'explications. Et je crois que sur les antennes de Beffroi Vision, on aura l'occasion d'y revenir. Et je présenterai aussi des livres de cette époque-là, par exemple, les bandes dessinées notamment. Bien, moi, j'invite tous les Catésiens à venir voir cette exposition parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être vue avec toutes ces affiches. C'est magnifique. Et merci encore Madame Bouvard et puis Stéphanie de nous recevoir dans vos locaux. Et donc toi, Claude, je te donne rendez-vous tout au long de cette semaine pour la Semaine Bleue. Merci. Ce matin, c'était la conférence à la bibliothèque. Donc ce soir, c'est le concours de belote. Nous avons 25 équipes d'inscrites. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est en toute convivialité. Les gens sont ravis de jouer ensemble. Le bar est ouvert, soupe à l'oignon, croque-monsieur, tout pour passer un bon moment. Là, le concours de belote ce soir, c'est un événement vraiment très attendu et les gens sont très, très contents d'y participer. Nous, on est très contents d'être là aussi pour eux et tout se passe bien. Il y a une très bonne ambiance. Et voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de gagnants et que tout le monde partira content. Le premier lot, c'est une enveloppe de 100 €, le deuxième 60 € et le troisième 40 €. Et ensuite, ce sera la surprise pour les autres. Alors, je voudrais aussi passer un petit coucou aux personnes qui ne sont pas venues, qui se reconnaîtront, qui ont le Covid, parce que cette année encore, mais on leur souhaite un bon rétablissement. Et puis, Claude, toi, je te dis à lundi pour la prochaine manifestation. Merci à toi et puis merci à tous les participants. Et on se donne rendez-vous aussi pour l'année prochaine, puisqu'on nous a déjà demandé si on renouvelait l'opération. Voilà.
Ah ouais, ça c'est les trucs des halls là. C'est mal indiqué. Donc là, ce matin, on va se mettre sur 4 recettes. Donc, je vous ai préparé les 4. Notre première, c'est un potage à base de potimarron et dans lesquels on va utiliser comme féculent le marron. On n'est pas habitué à utiliser le marron comme ça, la châtaigne, dans les préparations automnales. On va les manger plutôt grillés, mais on ne va pas les consommer généralement dans la soupe. On va l'utiliser en fait en remplacement du féculent. Donc ça c'est pareil, ça nous apporte de l'énergie. Ça permet aussi d'être rassasié, parce que si on fait juste une simple soupe de légumes, il n'y a pas 2 heures après, quand on est devant la télé, quand on est dans son lit, il y a le petit creux qui arrive. Et puis c'est là des fois que certaines personnes ont une tendance à aller chercher un petit biscuit, un petit bout de chocolat ou des petites choses à grignoter parce qu'on a faim. Donc là on va apporter un peu de satiété. Alors aujourd'hui, le CLIC, dans le cadre de la Semaine Bleue, organise un atelier pour bien manger, bien s'alimenter. Pour les seniors, c'est important l'alimentation, c'est aussi un moment de plaisir. Donc l'atelier, c'est de 9h à midi, animé par Madame Noblécourt, diététicienne, qui va vous présenter un petit peu plus en détail le contenu de l'atelier. Alors bonjour, aujourd'hui on a décidé de faire un atelier cuisine puisqu'on s'aperçoit qu'en vieillissant on cuisine de moins en moins. Donc je voulais préparer des recettes assez faciles pour le soir puisque c'est le moment où on s'aperçoit que les personnes âgées cuisinent le moins parce qu'elles ont moins faim. Donc on a décidé de leur proposer des recettes faciles qu'on fait au micro-ondes pour une personne, qui contiennent des protéines pour maintenir leurs muscles, du calcium pour leurs os et surtout du plaisir dans l'assiette. Voilà le contenu de notre matinée où on fera de la soupe, une quiche, on fera des tartines salées et un dessert. Tout ce qu'il faut pour un bon repas du soir, voire même un peu plus. Eh bien, quand on vieillit, on perd du muscle, donc il ne faut pas oublier les protéines. Donc le soir, un morceau de fromage, une tranche de jambon, un yaourt, un fromage blanc. Il ne faut vraiment pas hésiter à prendre des produits laitiers si on n'a pas très faim le soir pour bien maintenir sa masse musculaire et pouvoir rester le plus longtemps autonome à la maison. À heure fixe, y a des jours où
où si je me lève à 7 heures, à midi, le repas il sera bienvenu, j'aurai faim. Mais le jour où je me lève à 9 heures, est-ce que à midi, ma sensation de faim sera la même? Il faudra peut-être décaler un petit peu le repas ou manger un peu moins le matin. Donc heure fixe, pas toujours, mais se dire qu'il faut essayer en moyenne d'être aux alentours de 4-5 heures entre les repas. Et puis d'écouter son appétit avant tout. Mais il faut manger quand on a faim. Parce qu'il est midi, on mange. C'est ça. Mais ça, quand on travaille, c'est souvent un peu le problème. C'est qu'on ne mange pas en fonction de sa faim, on mange parce que il est l'heure de faire la pause. Et souvent, quand on arrive à la retraite, on a cette tendance à garder ce rythme. Moi, j'ai des souvenirs enfants où quand je demandais à mon père, je peux commencer à faire à manger, je sais pas, il est quelle heure? Oui. Non, t'as faim ou t'as pas faim, mais c'est pas il est quelle heure. C'est ça, c'est qu'on est tellement aheuré, on veut tout soit dans des cases, dans des heures, qu'on en a oublié nos besoins physiologiques. C'est comme avoir faim l'après-midi. C'est pas grave. Il y a des personnes qui ont besoin, que leur corps leur réclame une collation l'après-midi. Donc il faut s'écouter, il faut se dire, ce soir il est 18h30, je commence à avoir faim, je vais faire à manger, je vais manger. Plutôt qu'aller ouvrir le placard, voir s'il n'y a pas une petite cacahuète, une petite chips, un petit truc qui est à grignoter. Il vaut mieux avancer l'heure du repas et se dire, voilà, mon petit dessert, peut-être que je le mangerai un tout petit peu plus tard, pour dire de tenir jusqu'à l'heure du coucher, plutôt que de tout manger d'un coup. Il y a plein de choses qu'on peut mettre, mais voilà, on n'est pas obligé de se dire, petit déjeuner tous les matins à 8h, tous les midis à table, et puis à 19h fixe à table. Eh bien, donc nous sommes à la résidence Automne pour un loto géant, on peut dire ça, et organisé donc par la résidence Automne en partenariat avec le Trèfle d'Argent. Alors moi, je me félicite de ce partenariat parce que c'est vrai que c'est la première année où on fonctionne ensemble et on passe un agréable moment. On gagne de beaux lots en plus. Et donc je voudrais remercier tout le personnel parce que c'est pas toujours facile de s'occuper de personnes âgées. Et franchement, là, elles sont tous en train de se faire chouchouter. C'est le cocooning. Et, là, c'est la pause café, donc on reprendra après pour le loto. Et donc je vais passer la parole aux animatrices qui ont organisé cette journée pour nous. Eh bien, moi, je suis Bénédicte, donc animatrice à la résidence Automne avec Isabelle, animatrice à la résidence Automne. Donc, on est content d'avoir accueilli le Trèfle d'Argent. Ça se passe très bien et aussi nos aînés du Cateau. Et il y a une très bonne ambiance. Tout le monde est content et on est ravis, en fin de compte, que tout le monde se réunit aujourd'hui. Voilà. J'ai remarqué, vous avez des moyens modernes pour le loto. Tout à fait. On a la borne Mélo, qui est une borne interactive. Donc on peut faire plein de jeux avec, écouter de la musique. Les résidents peuvent s'en servir comme jukebox. Donc il y a un cahier et ils tapent le numéro comme au café dans le temps. Donc ça leur plaît bien et puis ils peuvent se divertir et il y a vraiment plein de jeux. Et on a ce fameux loto avec le boulier et on a aussi un loto musical des années 80, loto musical traditionnel. Voilà, donc un très bon appareil pour nos animations. Donc je passe la parole à l'animatrice du Trèfle d'Argent. Alors moi c'est Émilie, je suis animatrice du Trèfle d'Argent. J'ai été invitée à participer ici en collaboration avec mes collègues, maintenant on peut dire ça, pour le loto. Donc c'est vraiment un super moment et je tiens vraiment à remercier toute l'équipe d'avoir pensé à nous pour partager ce moment. Et aussi les commerçants du Cateau qu'on a démarchés pendant quelques jours. Et c'est vrai que ça permet aussi de les rencontrer et ils sont tous extraordinaires, ils ont été tous très généreux. Donc voilà, ça permet la réussite de cette journée et je suis ravie d'être là. Voilà, c'est super. Il y en a 9 qui sont venus, on a fait 2 voyages comme ça. Dont notre centenaire qui va bientôt avoir 104 ans, qui s'est déplacé aujourd'hui pour jouer. Présentez-vous. Ah, c'est Madame Gamay-Madeleine. 103 ans, bientôt 104, voilà. Une énergie à revendre. Ah oui, et toujours le sourire. Vous êtes la maman de Michel.
Je suis la maman de Michel Gamet. Qui était instituteur Oui, à d'accord. Langevin. Oui, d'accord, oui. Il reste là-haut. Ah, il est revenu aujourd'hui, il est encore parti 8 jours. Comment ça se passe pour vous cet après-midi? Moi, j'ai pas Comment compris. ça se passe pour vous cet après-midi? Oh, mais c'est merveilleux, là. On a du plaisir, hein. On Vous n'avez donne pas encore l'ambiance. gagné. Moi, j'en fais rien. Oh, ça ne me gêne pas, moi. J'ai jamais gagné au loto, alors. C'est pas parce que je viens ici que je vais gagner, hein. Pas de raison, hein. Bonjour, donc moi je suis Isabelle, animatrice à l'EHPAD Résidence Automne. Bon, je rajouterai rien de plus si ce n'est qu'on passe un agréable moment et qu'on fait des heureux, voilà. Je pense que tout a été dit. Et on remercie encore les commerçants de Leucateau d'avoir joué au jeu et merci encore. Tout simplement. C'est simplement des changements d'appui. Où on peut mettre le plomb près d'un mur. À peine. Alors, vous avez vu à 9h15, vous avez vu donc le cours senior modéré. Il y a moins de monde, c'est aussi une volonté de ma part pour qu'il n'y ait pas trop de personnes, pour que je puisse avoir un travail quand même un petit peu plus individualisé. Alors, le senior modéré, c'est à 9h15 au Palais des Sports le mardi. Des personnes qui ont éventuellement des prothèses de hanche, des prothèses de genoux, qui ont eu des problèmes d'AVC. C'est pas forcément une question d'âge. Bon, c'est vrai que j'ai Jacques, mon doyen, qui a 87 ans, mais j'ai aussi des gens plus jeunes qui ont eu des soucis de santé, et j'ai même déjà eu des personnes de 40 ans qui ont des problèmes très lourds au niveau des genoux, qui sont venus et qui vont revenir là prochainement. Donc ce cours modéré, et j'essaye de l'adapter en fonction des personnes. Vous avez vu, effectivement, j'ai dû faire 2 groupes, c'est-à-dire des gens qui savent passer au sol, et j'essaie de faire passer au sol les personnes, mais il y en a certaines qui ne peuvent pas, ou qui ne veulent pas psychologiquement. Donc ça, voilà, il faut que ça soit dans le sens des personnes. Mais ces personnes qui ne passent pas au sol, on peut très bien les faire travailler. Donc à un moment donné, on a fait un travail sur les chutes. Et malheureusement, on a souvent des poignets cassés quand il y a des chutes. Et ce travail de poignet, on peut très bien le faire contre un mur que vous avez pu voir. Donc ça, c'est un travail préparatoire aussi que j'ai fait pour apprendre. Malheureusement, on est amené, j'avais des chiffres là que j'avais mis à disposition. La plupart
du temps, il y a énormément de personnes, lorsqu'elles chutent, elles sont hospitalisées et malheureusement, c'est après une situation qui part au niveau de l'EHPAD, etc. Et malheureusement, difficilement, il est difficile de retourner chez soi à ce moment-là. Donc, pour éviter de se faire vraiment très mal, c'est-à-dire col du fémur cassé ou autre, il est important que quand on tombe, essayer de se faire le moins mal possible. Et pour cela, on apprend à s'enrouler. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure, où on a fait une préparation, enrouler la tête, enrouler le dos et laisser partir le corps d'une façon naturelle et non pas se braquer. Et c'est là où on casse ses os si on se cale. Donc ça, c'était pour le senior modéré. Mon voisin Ida, qui habite le Cateau. Je viens, avant c'était 4 Gym, maintenant c'est Gym Vie. Je viens depuis plus de 10 ans. J'aime les cours à Christine parce qu'elle nous corrige quand on ne fait pas bien. Alors on ne se fait pas mal. Voilà. Et puis il y a une très 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 bonne ambiance. J'adore venir. Voilà. Merci. Je m'appelle Jean-Louis. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir faire de la moi, pendant longtemps, pendant un certain temps, j'ai été alité, donc ça me redonne de l'énergie et il fallait que je le fasse pour reprendre de la vitalité. Et apparemment, ça va mieux. Ça commence. On va pas dire que ça va mieux tout de suite, mais ça commence à aller mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré pendant ce cours? Alors, pendant ce cours, qu'est-ce que j'ai préféré? Je veux dire l'ensemble, parce que il n'y a pas un moment où l'ensemble du cours complet, moi. Puis vous avez vu le deuxième cours le mardi, toujours au Palais des Sports à 10h30 jusqu'à 11h30. Vous avez vu, il y a du monde, mais c'est tant mieux. Ce sont tous des seniors qui sont actifs, mais aussi il y a des adultes dans le groupe. Et ce sont des personnes qui travaillent toutes les parties du corps. Bon, là, c'est un cours de reprise d'année, donc il est encore beaucoup dans la respiration, dans le travail des jambes énormément, justement, pour pouvoir se relever avec aisance. Mais on a travaillé différemment avec aussi bien du renforcement musculaire, de l'amplitude qu'on a essayé d'augmenter petit à petit, travail du dos, travail du mollet, des abdominaux. Donc ce travail également a été conséquent aussi, c'est au niveau de l'équilibre. Vous avez vu également au premier cours, mais au cours suivant, senior actif, où l'équilibre pour moi est très important. C'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps stimuler parce que quand on vieillit, malheureusement, nous avons une perte d'équilibre qui est normale, c'est dû au processus de vieillissement. C'est quoi l'équilibre? C'est l'oreille interne. Qui dit oreille interne, ça veut dire on essaie de perturber le système vestibulaire en le stimulant, soit en faisant des rotations. Vous faites la valse, vous travaillez votre système vestibulaire. On travaille également par rapport à la vue. Donc, quelquefois, ça m'arrive de faire des exercices. On arrête, on bouche la vue, quelque part, on met un foulard et on va travailler plus les appuis ou autres. Et là, vous avez vu un travail d'appui. Donc, un travail d'appui, les gens, ils ont passé sur des cordes, ils ont passé sur des plots de rivière, ils ont enjambé soit des cerceaux et des barres, tout simplement des miniers, ce qui permet de stimuler l'aisance au niveau des jambes et d'avoir des appuis corrects. Donc ça, c'est un travail d'équilibre que je fais très régulièrement, puisque malheureusement, quand on vieillit, c'est quelque chose que l'on perd et qu'il faut continuer à travailler. Je crois que j'ai un peu tout dit. Ça, c'est pour ces deux cours qui correspondaient justement à la semaine bleue. Malheureusement, hier, je ne pense pas qu'on a eu des personnes de la semaine bleue au cours Pilates, mais je rappelle que le Pilates, c'est un cours qui est en profondeur. C'est le lundi soir à 18h, toujours ici au Palais des Sports. Je travaille avec des gros ballons qu'on appelle des Swiss balls et qui sont parfaitement adaptés, même quand on est un peu plus âgés, qui sont parfaitement adaptés pour travailler à la fois tout ce qui est au niveau des problèmes du dos et engager son ventre énormément. Donc le Pilates aussi, c'est une méthode que je recommande. J'ai aussi mes seniors actifs, mais aussi mes adultes qui viennent à d'autres cours, je le reprécise. Il y a également d'autres cours qui ont lieu à Neuvilly. Ce sont des cours qui sont plus dynamiques, qui sont ouverts à tout le monde, aussi bien les jeunes, les adultes, mais aussi les seniors actifs, puisque j'adapte à chaque fois mes cours. Comme j'expliquais tout à l'heure à un monsieur qui me demandait quoi, à la salle des fêtes de Neuvilly, le mardi soir, 18h30, 19h30, je fais du cardio-fit. Qu'est-ce que c'est? Donc là, on travaille par exemple avec des fit
stick, ces petits bâtons sur lesquels on tape. Et pendant 40 minutes, c'est du cardio, 10 minutes d'abdos, 10 minutes de stretch. Mais ce fameux cardio, si je suis très jeune, je vais montrer un petit exemple, je vais faire une chorégraphie dedans et on fait par exemple, en rigolant, on fait le fresh cancan. Si je suis très jeune, je vais sauter, voilà, lever de genoux, lever de jambes, etc. Si je suis plus âgée, je ferai la même chose. Je lève mes genoux, je lève les jambes, mais je ne saute pas. Donc, on peut adapter. Donc, un cours de cardio-fit, mardi soir, 18h30, 19h30 à Neuvilly. Et également, un cours d'aéromove, de body sculpt. C'est plus du renforcement musculaire qui est un peu poussé, avec 20 minutes également de chorégraphie juste avant. C'est pour ça que je l'appelle Aéromove. C'est aussi ludique et c'est le vendredi matin de 10h à 11h également à Neuvilly. Donc voilà, et je répète, l'accès à tous nos cours, quel qu'il soit, quel que soit son âge, 60 €, la licence assurance comprise dedans et c'est important que vous soyez assurés. Je répète, au niveau responsabilité civile, si on ne prend que ça, ça veut dire si on fait une dégradation, voilà, ça peut être pris en charge par votre responsabilité civile. Le fait de prendre une licence, c'est en cas d'accident, vous seriez couvert. Donc, il est important de prendre une licence et nous, c'est compris dans nos tarifs. Donc, nous faisons partie de la fédération, la FFEPGV, et nous sommes fiers d'en faire partie. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si Claude pourra tout mettre. Merci Claude et merci à Beffroi Vision. Je m'appelle Philippe Henbert, j'ai 63 ans. J'habite près de Guise, à Audigny, dans un village. Oui, c'est ça, on vient d'arriver aujourd'hui avec mon épouse. Alors ça donne quoi pour l'instant Ça fait du bien, hein, mais c'est un peu dur, hein, on est rouillé. Hein, le dernier exercice, là, c'était bien ça, mais c'est surtout les équilibres, tout ça. Oui, le parcours. Oui, voilà, oui, bon, après, les abdominaux aussi, mais un petit peu à la fois, on y arrivera. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes au Trèfle d'Argent pour la marche qui a été organisée par l'association Multiforme. Alors, merci Madame Serrano de nous accueillir dans vos locaux. Alors, c'est un partenariat donc, avec le Trèfle d'Argent et la résidence automne. Donc, la résidence automne est venue aujourd'hui pour faire la marche. Donc, nous sommes partis dans le chemin derrière pour aller au Haras. Nous sommes allés donner à manger aux chevaux. Alors, tout le monde était ravi. Une agréable sortie. Alors maintenant, nous attendons les marcheurs qui ont fait le parcours de 3 et 6 km pour un petit goûter qui a été confectionné par la cuisine. Et donc, je remercie tous les participants de leur venue aujourd'hui. Donc, Madame Serrano, vous allez pouvoir dire un petit mot. Bonjour à tous. Alors nous sommes ravis de recevoir Joël, les élus effectivement de la mairie et puis Multiforme et bien sûr les marcheurs qui vont bientôt arriver et la résidence automne. Les résidents étaient ravis de participer à la marche et comme a indiqué Joël, nous avons confectionné des cookies maison ce matin pour qu'ils puissent se réchauffer et puis bien manger en revenant de leur marche. Et donc c'est un partenariat qu'on a depuis quelques années et qu'on continuera à faire avec grand plaisir. Eh bien, bonjour à tous. Au risque de me répéter, voilà, on est tous ravis de se retrouver ici pour la marche traditionnelle qui a lieu donc pendant la semaine bleue. On remercie vraiment le Trèfle d'Argent de nous accueillir, toujours avec beaucoup de petits soins pour nous, pour nos aînés. Et ça, c'est important. On a eu vraiment des contacts très, très amicaux. Cette année, c'est vrai, pour la première fois, nous les avons emmenés un petit peu au centre équestre là et franchement on a tous été surpris parce que nous avons vu beaucoup de chevaux et c'était très très intéressant et on a bien vu la curiosité dans les yeux de nos aînés. C'était vraiment une très belle après-midi. Voilà.
Un vieux château. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un château aux murs tout blancs, dont les multiples fenêtres, garnies de volets verts, regardaient dans toutes les directions. Eh bien, donc aujourd'hui, c'était la clôture de la Semaine Bleue. Donc, nous avons terminé par les épreuves du certificat d'études. Alors, je voudrais remercier donc Françoise de nous accueillir dans ses locaux, donc dans les clubs du temps libre, pour le déroulement de ces épreuves. Merci Madame Dugimon, Madame Zitt, d'avoir préparé toutes ces épreuves. Et donc, nous avons eu 14 participants, des nouveaux cette année. Donc, on est bien contents. Ils ont tous été reçus, ils ont reçu leur diplôme et leurs cadeaux. Et tout s'est passé dans un bon moment de convivialité. On a rigolé, c'était sympathique. Bien travaillé. Donc je vais passer la parole à Madame Dugimon pour nous expliquer un petit peu ce qu'elles avaient préparé pour ces épreuves. Nous avions préparé une dictée, 5 problèmes et 17 questions de culture générale qui portaient sur la géographie, la science et l'histoire. 5 problèmes, oui, en difficulté croissante, je dirais. Le 5e problème a posé quelques difficultés. C'est ça, voilà, problème de robinet, de fuite d'eau. Voilà. Ça a été le plus difficile. Le plus difficile. Avec 2 solutions. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, il y a plusieurs façons de plusieurs façons de calculer. La solution normale et la solution qu'on pince. Le principal est d'arriver au bon résultat. Exactement. Voilà. L'histoire d'abord. L'actualité aussi, avec la reine d'Angleterre. Par exemple, en quelle année la reine d'Angleterre a-t-elle été couronnée? Ensuite, des capitales, il y avait... les capitales, la capitale du Canada, par exemple. Le piton de la Fournaise. Quels sont les volcans? À La Réunion. Hein. À La Réunion, la capitale du Canada, c'est Ottawa. C'est ça, Ottawa. L'année prochaine, on aura un nouveau. On aura un nouveau candidat. Ensuite, il y avait une question sur les victoires napoléoniennes. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Et aussi sur la science sur les champignons. Champignons vénéneux. Et sur la selle également. Oui, par exemple, dans quel fleuve se jette la selle? Bon, la réponse, c'est dans l'Escaut, ici près de Denain. Oui. Moi, le mot de la fin, oui, bon, allez, on va dire le mot de la fin, parce que c'est la fin de la Semaine Bleue. Une semaine bien chargée, riche en tout genre, on va dire. Il y a eu pour tous les goûts. On a eu beaucoup de participants. Surtout hier, au cinéma, nous avons eu 148 personnes au cinéma. Ça nous avait vraiment fait plaisir parce que, voilà, quand on organise quelque chose comme la Semaine Bleue qui demande énormément de travail, forcément, on est content quand vous voyez de l'autre côté que les gens répondent. Donc, on pense avoir fait plaisir à tout le monde. Bon, avec Joël, c'est vrai qu'on a travaillé, on s'est concerté, on a cherché des programmes qui puissent plaire à tout le monde. Et on espère avoir autant de succès l'année prochaine. On va recommencer à penser à des manifestations et de trouver des nouveautés, de trouver d'autres centres d'intérêt. Et voilà, et en espérant qu'on aura toujours autant de public. Et le but, c'était surtout aussi pour cette Semaine Bleue, en fait, le but, c'est surtout de provoquer des rencontres, que les gens sortent de chez eux, que les gens voient d'autres personnes et qu'il y ait voilà, du lien social et créer des rencontres. C'est surtout ça aussi, la Semaine Bleue. Voilà, Joël va peut-être quand même clôturer puisque c'est la présidente de Mixage et Mixage est organisé, la Semaine Bleue est organisée par Mixage, malgré qu'elle a quand même de l'aide, il faut le dire, mais c'est elle la principale. Oui. Moi, je voudrais remercier tous les participants parce que sont venus nombreux nous rendre visite et remercier tous nos partenaires aussi. Je ne les citerai pas tous parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'on a passé une très très bonne semaine. Alors, on leur donne rendez-vous pour l'année prochaine avec des nouvelles activités. Et puis, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Merci.